Alors, bienvenue à tous, bienvenue aussi au Saint-Esprit qui nous a dévancés, lui qui nous inspire et qui nous donne de glorifier Jésus, Marie et Joseph, de connaître l'amour du Père. On entend souvent, en début d'année, c'est comme un exercice. Chacun réfléchit comment il va toucher les autres à travers ses vœux. Chacun réfléchit comment je vais formuler les vœux. On fait des photos, on fait des présentations. Chacun réfléchit là. Quelle phrase je vais utiliser déjà à Noël et puis les vœux. Et puis bon, il y en a qui font un bilan d'année et qui prennent des résolutions. L'année qui vient, ça sera l'année du décollage. J'ai tourné sur la piste, maintenant je vais décoller. Ou bien d'autres qui disent l'année qui vient, c'est l'année de la gloire. Je vais voir la gloire de Dieu. Et puis on prend des résolutions. Mais parfois, ça n'aboutit pas à grand-chose. On retombe dans les mêmes travers. On tourne autour de Jéricho, mais on n'arrive pas à la prendre. Alors que normalement, le 7e jour, on doit la prendre. Et il y en a même qui disent, on va posséder la nouvelle année. Prière pour posséder la nouvelle année. Comme si l'année est un truc à la mode là, qui vient de sortir, puis je dois l'acheter. Je dois posséder la nouvelle année. Prière pour posséder les portes de janvier. Prière pour posséder les portes de 2021. C'est du bien. Ça, c'est 2021, là, c'est le dernier cri de quelque chose qui est sorti. Il faut que j'achète ça. Et puis bon, voilà. Qu'en est-il exactement? Année se dit en hébreu Shana. Et Shana vient du verbe léchanot, c'est le substantif qui vient du verbe léchanot qui signifie changement. Donc, les Juifs, eux, ils sont dans l'année 5887. Ils comptent à partir de Noé. Voilà, ils comptent les années comme ça. Nous sommes dans l'année 2021. Nous comptons à partir de qui? Jésus-Christ. C'est vrai que le moine Denis le Petit s'est trompé de 4 à 7 ans, mais on prend l'an 0 comme l'année de la naissance de Jésus. Donc Jésus a 2021 ans, Jésus de Nazareth, le fils de Marie. Voilà. Mais on sait que le Verbe qui s'est fait chair en Jésus, lui, il est co-éternel au Père, il est avant le temps. Il est avant le temps et l'espace. Et lui, il a plus que ça. Et donc, c'est comme avec le Seigneur qu'on commence l'année. Et il y a des conditions pour pouvoir entrer dans un changement. Et on n'a pas à s'inquiéter parce que, comme on dit, les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Chaque matin, elles ne sont pas épuisées. Il y a d'autres qui traduisent les compassions du Seigneur. Chaque matin, il y a une nouvelle bonté qui est là. Chaque jour, il y a une nouvelle bonté. Donc, chaque semaine, chaque mois, chaque année, il y a une nouvelle bonté qui est là. C'est pourquoi Jésus dira, mais ne vous inquiétez pas du lendemain. Parce que chaque jour qui arrive, il y a des grâces qui arrivent, il y a des opportunités, il y a des bénédictions qui sont liées à ça. Mais comment nous n'arrivons pas à saisir ces bénédictions et ces grâces? Il faut se rendre compte que, en fait, il y a aussi un problème. C'est que les jours de la semaine, les mois et les années ont comme été volés, récupérés par des principautés. Des principautés démoniaques. Et quand on va rentrer dans les détails, vous allez voir, j'ai même envie déjà d'aller dans le vif du sujet. Par exemple, si vous prenez dimanche, c'est le jour de quelle principauté? Quelle divinité? Essayez de voir dans les autres langues. Voilà, soleil. En vieux grec, on appelait dimanche Éméra Éli. Éméra, c'est jour. Par exemple, chez les Grecs, pour dire bonjour, on dit Kalimera. Kali, c'est bon ou beau. Et Éméra, donc avec la liaison Kalimera. Donc, dimanche se dit Éméra Héli. Héli, Hélios, c'est le soleil. C'est le jour du soleil, c'est la divinité soleil. C'est pas l'astre soleil même en tant que tel, mais c'est la divinité.
D'autres vont l'appeler Ra, comme en Égypte. Voilà, les Akhénatons et autres, ils vont l'appeler Ra, ils vont l'adorer. Hein. Ils vont se lever tôt pour le voir, se lever, se prosterner devant lui. Et l'apôtre Paul va dire, ils sont inexcusables. Ils ont préféré adorer la créature au lieu du Créateur, le Dieu qui est béni éternellement. Et ça, c'est parfois le premier défaut. Est-ce qu'on est des croyants en Dieu ou bien on est des idolâtres? Donc, le dimanche est comme voué au Dieu soleil. Alors, si tu veux que ton dimanche soit béni, tu dois te lever plus tôt que les manipulateurs, que les sorciers et autres, que les ésotériques, que les francs-maçons, alors qu'ils ne sont pas francs, les rosicruciens, les écancars et tout ça, pour placer ta bénédiction avant qu'eux, ils ne programment ça. Comme quand tu vas dans un restaurant, si tu arrives, tu es assis, tu causes et puis tu lances pas la commande. Si quelqu'un arrive, il lance la commande alors qu'il restait que deux plats de moukolro. Et puis ils ont dit, on va dire, il n'y a plus de moukolro. Les gens ont déjà commandé, il ne reste que du thau. Et comme beaucoup n'aiment pas le thau, ça c'est mon contraire, ils vont être tristes. Voilà, donc le dimanche, c'est voué au soleil. C'est pourquoi, par exemple, en vieil anglais, on appelait le dimanche là, Zunandeg. Après, ça donnait Sunday. Oui, c'est clair quand même, dans les autres langues. En allemand, c'est Sonntag. Et die Sonne, c'est le soleil. Die Sonne. En allemand, le soleil est féminin. Et la lune est masculin. Parce qu'ils disent que le soleil, c'est comme la femme. Il y a la chaleur, il y a la vie, il y a l'amour, voilà. Ça, c'est la mentalité allemande. Et je suis très proche d'eux. Alors, ça, c'est le dimanche, jour du soleil. Donc, dans la foi, on va dire, le vrai soleil, c'est le Christ. On va dire, c'est pas vraiment ce soleil-là, mais c'est Jésus qui est le soleil de justice qui brille avec la guérison dans ses rayons. Voilà, on va pas adorer le soleil, mais on va adorer le créateur du soleil. Et lundi, en français, ça se sent un peu, hein. En grec, ça se dit Emera Selenes. Bon, on ne sent pas trop. En vieil anglais, Monendeg. Et ça donnait après Montag. Hein? Monday en anglais et Montag en allemand. En latin, c'était lune dies, ce qui donne lundi en français. Lune dies, donc lundi, le jour de la lune. Ce jour-là, il y a des choses que certains vont faire parce que la lune est propice pour telle ou telle chose. Voilà. Mardi, Emera Areas. Là, ça commence à être intéressant. Emera Areas. Et en grec, chez les Grecs, Arès, c'est le dieu de la guerre. Hein? Le dieu de la guerre. Vous allez voir que beaucoup de guerres, là, ça a commencé dès mardi. Et, bon, c'est aussi Mars. Donc, c'est comme le jour de Mars. Il y a un qui s'appelle Martin, Saint Martin. En fait, ses parents, quand ils l'ont mis au monde, ils l'ont voué à Mars. Pour qu'il soit un bon guerrier, un bon soldat. Et puis il était soldat. C'était un Hongrois, mais dans l'armée romaine. Donc il était romain, il était un bon soldat. Tout. Aujourd'hui, c'est un nom de saint. Donc c'est bon qu'il y ait les Kouka, les coups de bille, les coups de pokou. Bientôt qu'il y ait des saints comme ça. Voilà, peut-être au début, c'était des trucs païens, mais on peut sanctifier ça. C'est ça. La sanctification. Maintenant, le mercredi. Bon, le mardi, on peut continuer même, hein, avec la guerre, là. Donc, c'est le jour dédié à Mars. Mercredi, c'est le dieu du commerce, Hermès. Il y a même un parfum Hermès. C'est le dieu du commerce. Qui aime le commerce ici? Qui est commerçant? Voilà, vous... Il faut que Mystère Glorieux la vienne vous sauver, sinon le commerce va vous tuer. Parce que mercredi aussi, c'est Mystère
glorieux. D'accord. Donc, Hermès, c'est le dieu du commerce et de l'invention. Mais pas seulement ça, il est aussi le dieu du vol et de la ruse. Mon grand-père, paix à son âme, il était commerçant d'abord. Il quittait son abat, il allait vers le Ghana, il payait la cola, et puis il vendait comme ça. Et puis quand les pères blancs sont arrivés, il a entendu parler de Jésus, des 10 commandements, les béatitudes. Ah, il a dit non, ce qu'il faisait avant, là, il ne peut plus faire ça. Et il a arrêté, il a cherché une femme, il s'est marié, il a cherché un verger, et il est devenu catéchiste. Et puis bon, il a prié pour moi de 1979 jusqu'à 1997 où j'ai accepté ma vocation. Lui et puis sa femme. Donc, vous voyez que dans le commerce, il peut y avoir un peu de tentation de vol, de ruse, de mensonge. Voilà. C'est lié à Hermès, mercredi. Donc pour les autres, c'était le jour d'Hermès. En latin, c'était dies mercurtu. Mercure, c'est l'équivalent de Hermès en grec. Il y a même une planète qui s'appelle Mercure. Non? Mais c'est aussi le dieu des voyages. Le dieu des voyages. Quel est votre billet préféré parmi les CFA là? 10 000, ça c'est violet. Pour moi, c'est 2000. Mais si tu prends 2000, tu vois un bateau, tu vois un bus, tu vois un avion, c'est le voyage. J'aime ça. Il y en a qui aiment 10 000 parce que c'est gros. C'est le plus gros. Moi, j'aime à cause de la thématique. Amen. Donc tout ça, c'est mercredi. Moi aussi, né un mercredi aussi. Je viens de me rendre compte de ça tout de suite là-même. Mais mystère glorieux va nous sauver. Amen. C'est aussi Mercure, c'est aussi le dieu de l'éloquence et de la science chez eux. Donc chez les Grecs, il y a des sens. Chez les Latins, les Romains, ils vont apporter aussi, voilà. Et puis, c'est pas anodin. Maintenant, le jeudi, vous voulez qu'on fasse toute la semaine ou bien on passe maintenant au mois? Toute la semaine. Vous voulez tout quoi? D'accord? En grec ancien, le mot pour désigner jeudi est émeridios, qui veut dire le jour de Zeus, un peu le jour de Dieu. C'est le jour de l'institution de l'Eucharistie. C'est pas... En latin, bon, Zeus, c'est le dieu du ciel. Il est également le dieu suprême des dieux grecs. En moré, on va dire, c'est Nabawende. C'est le dieu suprême. C'est comme s'il y a des petits dieux, et puis leur chef là, c'est Zeus. En latin, le mot pour désigner jeudi est dies Jovis ou Iovis, qui veut dire le jour de Jupiter. Et chez les Romains, Jupiter est le dieu suprême. Voilà, un peu comme Zeus. Et c'est aussi le patron de l'État. Le patron de l'État. Ouais. L'Église, quand vous voyez l'Église, on définit l'Église à partir du grec ecclésia et à partir de l'hébreu keila, qui veut dire assemblée. Mais c'est aussi assemblée gouvernementale, assemblée des anciens, pour décider de la vie de la cité, pour décider de la vie du village, etc., etc. Donc, les gens qui font partie de ça, de cette assemblée, ils doivent être connectés à... Voilà. Bon, ça fait que ça donnait Thursday,
Et puis en allemand, Donnerstag. Donnerstag. Bon, on va vite. Vendredi. Vendredi est le jour consacré à la déesse Vénus. Jusque-là, c'était des dieux masculins, ou bien des divinités. Maintenant, c'est une déesse. Elle s'appelle Vénus. En latin, le mot pour désigner le vendredi est Dies Veneris, qui veut dire le jour de Vénus. C'est resté un peu dans vent. Voilà, vendredi. Et Vénus, c'est quelle déesse? C'est la déesse romaine de l'amour et de la fécondité. Amour, fécondité et aussi de la beauté. Voilà, déesse de la beauté. Mais vous allez voir aussi que ces gens qui font ces choses-là, le vendredi, parfois, c'est un jour de débauche, d'impureté, fornication, assassinat, trahison, mensonge, adultère, etc. Parce que leur conception de la divinité est... Il y a une absence de la moralité, de toutes ces choses-là. En ancien grec, le mot pour désigner le vendredi est Héméra Aphrodites, qui veut dire le jour d'Aphrodite. Aphrodite, c'est la déesse grecque de l'amour et de la beauté. Donc, que ce soit chez les Grecs, que ce soit chez les Latins, on voit la beauté, l'amour, la fécondité. Et on va voir par exemple que le vendredi, j'essaie d'établir un lien avec les Juifs, le vendredi soir commence le Shabbat, le sabbat, puisque le jour commence la veille au soir. Le vendredi soir, il y a une célébration qui s'appelle Kabbalat Shabbat, l'accueil de la fiancée Shabbat. Ils rentrent en prière, ils vont à la synagogue, ils reviennent, ils allument les bougies, ils bénissent le pain du Shabbat. Et ceux qui aiment le pain du Shabbat, il y en a un peu là, vous pourrez vous en procurer après. Et ils ont le meilleur repas de la semaine. Et dans ce repas-là, ils mettent de l'ail, des oignons. Et ça, c'est un commandement d'Esdras. Le repas doit être avec une dose de produits, comment on appelle ça, aphrodisiaque, qui va susciter les joies conjugales. Et ce jour-là, l'homme et la femme mariés doivent aller ensemble. Et pour eux, c'est ce jour-là que le Messie sera conçu. C'est un jour de bénédiction particulière. Donc, toute la semaine est orientée vers le Shabbat. Et le Shabbat se prépare, tout doit être propre. C'est ce jour-là que, bon, c'est obligé quand même pour les hommes de prendre la douche. Une vraie douche, quoi. Voilà. Même dans... Voilà. Donc, vous voyez, il y a un lien qu'on retrouve quand même. En allemand, ça va donner Freitag. Frei, c'est la liberté. Vous voyez? On se permet tout. Donc, samedi maintenant. Samedi, Saturday, on voit qu'il y a quoi? Il y a qui dedans? Saturne, voilà. En latin, le mot pour désigner samedi est Dies Saturni, qui veut dire le jour de Saturne. Saturne est le dieu romain de l'agriculture. Et vous voyez, c'est ce jour-là, les Juifs vont dire, on ne travaille pas. On prie. Vous dites, c'est Dieu qui donne la fécondité, c'est Dieu qui donne la pluie, c'est Dieu qui va là. On laisse avec Dieu. C'est un peu comme si on va s'opposer à ça. En grec, le mot pour désigner le samedi est héméra
chronou. Il y a chronomètre, chronos. C'est le jour du chronos. Selon la mythologie, Chronos ou encore Chronos a dirigé la terre pendant un temps de bonheur avant d'être détrôné par son fils Zeus. Voilà. Il a dirigé la terre et pendant qu'il dirigeait, c'était un temps de bonheur. Voilà. Et après, il a été détrôné. Il y a eu la bagarre aussi entre les dieux là. Et puis, il a été détrôné par son fils. Voilà. Souvent aussi dans la politique, il y a des fils qui détrônent. Bon. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On connaît ça. En allemand, ça va donner Samstag. Samstag. Ça, c'était le samedi. On a déjà vu le dimanche. Donc, vous voyez que la semaine, là, l'homme, dans son ignorance, a confié ça à des divinités. Et donc, ceux qui disent posséder, ouais, c'est posséder, mais c'est pas posséder au sens d'un bien matériel, mais c'est comme récupérer cela entre les mains de ces divinités-là. Voilà. Comme christianiser ça, comme sanctifier ça. Les mois. Et là, je vous lis d'abord un passage biblique avant de revenir sur les mois. La sortie d'Égypte. Exode chapitre 12, verset 2. Bon, je commence par le premier verset. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron. Voilà. Verset 2 maintenant. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Voilà. C'est un commandement qui vient comme ça, Exode 12. Il y avait un calendrier égyptien. Mais pour faire sortir son peuple, il faut lui donner un nouveau cycle, un nouveau fonctionnement, un changement. Sinon, si tu purifies, comme pour les démons, le démon s'en va, il va chercher 7 autres plus forts que lui. Il dit, on m'a chassé, je n'ai plus d'endroit, il faut que je retourne à ma place. Il va s'entendre, il va faire des coalitions, des pactes avec d'autres, et ils vont revenir chercher à récupérer. Donc, Dieu dit, à partir de maintenant, ce mois-ci sera le début de l'année pour vous. Il faut un changement. Et Jésus va dire aussi, à vin nouveau, outre neuve. Sinon, le vin nouveau, il est tellement pétillant, tellement plein de vie, qu'il va rompre et on aura perdu et les outres et le vin. Alors, les mois sont nés en janvier. Janvier, c'est quel... Et il y avait des calendriers à 10 mois. Et maintenant, on utilise des calendriers à 12 mois. Le mois de janvier, chez les Romains, c'est un mois consacré à Janus. Janus. 31 jours. Et qui est Janus? C'est un des dieux romains. C'est le dieu des portes. Voilà. Lui, c'est le dieu des portes. Mais ce n'est pas les petites portes comme ça, c'est les portes des villes et les portes du temps. Le temps aussi a des portes. Hein? Vous voyez qu'au commencement, Dieu, on parle de la Trinité immanente. Il y avait le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui s'aiment comme ça. Et il n'y avait pas de temps, il n'y avait pas d'espace. Et c'est difficile même de parler de ça. Puisqu'on va dire un jour, il n'y avait pas encore un jour. C'est difficile de parler de ça. On va dire un jour, Dieu décida de créer. Et il va créer l'espace et le temps. Mais c'est difficile d'imaginer la chose. Et quand il crée l'espace et le temps, il prévoit des bénédictions pour chaque temps, il prévoit des bénédictions pour chaque lieu. Et tout pays, par exemple, est béni. Tout village est béni. Il y a tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a quelque chose dans laquelle
dans lequel on peut exceller. Et puis on rentre dans un système d'échange et puis on vit bien. Chacun a quelque chose et puis on met en commun. Et donc l'ennemi va essayer d'attraper, les portes du temps et les portes des lieux. Donc, histoire et géographie, temps et espace, Le Dieu des portes. Et donc c'est pourquoi janvier, c'est le premier mois. C'est la porte de l'année. Si tu n'as pas choisi la bonne porte, ton année est foutue. Il y a plusieurs portes. Si c'est la porte d'ici là, et puis tu vas rentrer ici, tu ne vas pas te retrouver. Donc ce Dieu exerce un pouvoir sur les portes. Il les ferme et personne ne peut les ouvrir. Il les ouvre et personne ne peut les fermer. Vous avez déjà entendu ça quelque part, non? Ça est aussi dans leur littérature. Et finalement, celui qui est pour nous là, Jésus, il a donné ça à Pierre et aux apôtres, et il a donné ça aussi à tout baptisé. Donc toi aussi, tu peux t'élever, ouvrir les portes de la bénédiction, ouvrir les portes de l'accomplissement, et puis fermer les portes des accidents, fermer les portes des maladies. On va faire cette prière-là à la fin de la messe. Amen. Et une fois que tu rentres dans l'année aussi, dans l'année, il y a plusieurs saisons. Dans le climat tempéré, c'est 4 saisons. Non? Chez nous, c'est combien de saisons? C'est 2, mais c'est plus que 2 quand on observe bien. Bon, on dit souvent c'est saison sèche, saison des pluies. Mais la saison sèche là, la sécheresse de janvier n'est pas pareille à la sécheresse de mars. Hein? Voilà. Donc il y a des petites nuances encore. Et si on observe, on peut voir qu'il y a, peut-être plus que 2 saisons. Bon, bref. Ok, janvier. Février, 28 jours, 29 jours. En latin, februalus, c'est le jour de purification. Voilà. Il est célébré au cours de ce mois, le festival romain de la purification. Et ça a lieu le 15 février. 15 février. Donc après les 2 semaines qu'on a ouvert les portes, après maintenant on se purifie. Voilà. Il faut se purifier parce que le mois qui suit, c'est le mois de la guerre. Il y a une logique aussi dans leur système. Mais souvent, leur système nous aide aussi à comprendre. Et le mois de mars, c'est le mois dédié à qui? Dans l'église catholique. Saint Joseph. Joseph, c'est la terreur des... Bon. Mois de mars, on a déjà dit. On va maintenant au mois de avril. C'est le mois d'Aphrodite. 30 jours. Déesse de l'amour. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Qui sont ceux qui sont nés en janvier? On n'est pas nombreux. Hein. C'est avril, il fait chaud. J'ai compté 9 mois après avril. La plupart, là, vous êtes nés vers octobre, juillet, août, octobre, là. C'est des mois un peu... Mais regarde. Bon, bref. Mois de la déesse de l'amour et de la beauté. Elle est identifiée avec la déesse romaine appelée Vénus. Les activités de cette déesse se manifestent dans le mois d'avril. Donc, c'est un mois, en général, c'est le printemps qui commence un peu. C'est la résurrection. Hein? La vie reprend. Voilà. Et puis Paul va dire, actuellement, il y a 3 choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Et la plus grande fête de l'Église, c'est en avril.
c'est rare que ça soit en fin mars. En général, c'est en avril. C'est en avril, Pâques. Hein. C'est le 14 Nissan chez les Juifs. Voilà. Le premier dimanche de pleine lune après le 14 Nissan. Vous voyez que l'Église même tient compte de ça. Hein. Ça a été décidé au concile de Nicée en 325. Maintenant, le mois de mai. Ça se lit Maïaous. Après, c'est devenu Maï. Après, c'est devenu Mai. Voilà. C'est l'évolution de la langue. Ça signifie le grand. C'est la déesse du printemps. Le printemps, lui, est consacré. C'est à cette période qu'elle mène ses activités. Elle est la fête de Phanous et la femme de Volcan. Nous devons comprendre que les activités peuvent être progressives. Mais dans certaines saisons, par exemple, les activités de ces déesses qui avaient commencé au printemps de l'année dernière continuent au printemps de l'année suivante. Donc, c'est un mois de combat et c'est pourquoi ce mois est confié à la Vierge Marie. Ça commence 1er mai par Saint Joseph, mais c'est un mois marial. En général aussi le mois de la Pentecôte. Pentecôte, c'est souvent là, parfois ça arrive début juin. Voilà. C'est le sommet, c'est vraiment la compréhension du mystère pascal. Voilà. Et puis, la peur s'en va, on peut oser, on est habité par la puissance de l'Esprit Saint. Mois de juin. En latin, Junius Lenis. Juno, ouais, c'est son mois, est la principale déesse du panthéon romain. C'est la déesse du mariage et du bien-être de la femme. Et vous savez que si la femme est bien, l'homme aussi est bien. Hein? Mais si ça ne va pas chez la femme, les Juifs disent, si tu veux être riche, prospère, occupe-toi bien de ta femme. Tu auras l'esprit libre pour être inspiré, pour faire les trucs que tu dois faire, pour investir là où tu dois investir. Mais si tu n'es pas bien occupé d'elle, c'est maux de tête, soucis, tu n'as pas le temps de, de faire des placements qu'il faut. Il y a quelqu'un qui remue la tête. Tu te sens concerné? Ce que je dis, c'est vrai ou faux? C'est vrai. Occupe-toi bien de ta femme. Voilà. Donc chez les Grecs, c'est la déesse Hira. Et Hiram, bon, il y a un lien. Pour ceux qui aiment ces choses-là. Juillet, c'est le mois de César. Voilà. Parce que en 46 avant Jésus-Christ, Julius César a reformulé le calendrier romain, qui est appelé maintenant calendrier julien. Vous savez qu'il y a deux calendriers. Il y a le calendrier grégorien et le calendrier julien encore. Nous utilisons le grégorien. Les orthodoxes utilisent encore le julien. Voilà. Chacun vient montrer qu'il est là, il a apporté quelque chose. Mais aujourd'hui, les vrais hommes, quand ils viennent, ils montrent que ceux qui les ont précédés étaient des grands. Si tu veux qu'on voit vraiment que tu es grand, il ne faut pas essayer de casser les autres. Mais il faut essayer de prouver que les autres sont des grands. C'est-à-dire que tu as vu quelque chose de grand dans l'autre. C'est comme ça que Dieu va t'élever. Que ceux qui sont venus avant toi n'étaient pas bêtes. Ils avaient bien réfléchi. Voilà, lui, il a réfléchi, il a pu faire ça. Un tel est venu, il a ajouté ça. Un autre a ajouté ça. Et puis, toi aussi, tu vas ajouter ta part. Et puis, tu vas partir. C'est Jésus seul qui va rester. Amen. Donc, c'est le mois de ce roi-là qui a ajouté ça. Hein? Julius. Alors qu'avant lui, il y avait Auguste. C'était César, un autre roi. Voilà. Auguste, César, même si on les appelait tous comme ça,
a clarifié et complété le calendrier réformé par Julius César. Dans le processus, il a aussi nommé ce mois en son nom. C'est pourquoi il y aura 2 nouveaux mois et ça va faire maintenant 12 mois, alors qu'avant il y avait 10 mois. Bon, ça fait aussi un équilibre, les 365 jours, la rotation, etc. Voilà. Septembre. Bon, au mois d'août, nous, on a un grand pic, une solennité. Le 15 août, c'est quoi? L'Assomption. Marie est élevée dans la gloire du ciel avec son corps et son âme. Et c'est pour dire que toi aussi, et moi aussi, un jour, on sera dans la gloire du ciel avec... Voilà, mais peut-être on ne sera pas élevé, on va passer par le tombeau, la terre, les termites. Mais à la trompette finale, on va se récompenser. Parce que celui qui nous a créés, avec seulement la parole, là, il peut nous créer aussi à partir de nos restes. Il peut nous recréer. Ou bien, s'il a créé, c'est qu'il peut recréer. Bienvenue, bienvenue. Et il y a des gens qui sont dans des sectes bizarres. Il y a une secte bizarre, là, satanique, là, Baphomet, machin. Pour eux, le 15 août, c'est un deuil complet. Ces gens-là, ils ne s'approchent pas d'une église. Ils ne s'approchent pas de quelqu'un qui prie, d'un prêtre. S'il habite quelque part et puis on vient construire la CEB ou bien la CCB ou bien une paroisse, le gars doit déménager. Quand il sort de chez lui, il doit aller quelque part, là, il doit éviter les églises, la présence du Saint-Sacrement, il doit éviter ça. Pour eux, le 15 août, là, c'est deuil, solennité de deuil. Noël aussi, c'est deuil. Pâques aussi, Pâques même, on ne parle pas. Mais quel malheur, tu vas aller rentrer dans ça. Nous autres, on aime marcher partout, passer partout, saluer tout le monde. En plus, ils disent que les prêtres là sentent mauvais. Oui, il y a une odeur de mort sur eux. Et c'est eux qui sentent bon, en fait. Mais ça rappelle une prophétie de Saint Louis-Marie Grillon de Montfort qui dit « Les apôtres des derniers temps, ils sauront la bonne odeur du Christ pour ceux qui acceptent la croix et une odeur de mort pour ceux qui rejettent la vérité. » Et vous allez même voir, ils font des films. Il y a un film là, je ne vous souhaite pas de voir ça. Lucifer, The Morgan Star. C'est-à-dire, on voit le monde à l'envers à partir du point de vue de Lucifer, quoi. Que Lucifer a raison, c'est pas de sa faute, il était le plus beau, Dieu l'a élevé, et après Dieu l'a trompé, créé les hommes. Donc, Lucifer est obligé de se défendre, et puis de... Tu commences à avoir de la sympathie pour Lucifer. Dieu a créé Lucifer, pas Satan. Il a fait une mutation bizarre, là. Et puis il est devenu Satan. Sinon, Lucifer, ange de lumière, Dieu l'a créé, c'était vraiment l'ange de lumière, il était bien, il était dans la louange, tout. Mais à un moment, la jalousie, l'orgueil, quand Dieu voulait créer l'homme, qui allait avoir 2 dimensions, spirituelle et corporelle, alors que lui, il n'a que la dimension spirituelle. Donc la jalousie est rentrée en lui. Amen. Alors, donc, chrétiens, réjouissez-vous, hein, la liberté qu'on a, le bonheur qu'on a. Vraiment, il n'y a rien de pareil. Amen. Septembre. C'est un mois de combien de jours? 30 jours. Dans septembre, il y a 7 dedans. Le 7 est le symbole de l'esprit, de l'absolu, de la connaissance, d'analyse, la recherche, la vie intérieure, l'originalité, mais aussi de la solitude et du renoncement. La signification du 7, nombre de chance, mais aussi celui de mysticisme, selon le monde. Donc, c'est un mois de plénitude, d'accomplissement. 7 septembre. Dans l'Épître aux Hébreux, on dit « Enoch fut enlevé au ciel ». Et c'était le 7e depuis Adam. 7e homme. Quand vous comptez les hommes, le 7e c'est Enoch. Et il a été enlevé au ciel. Bon.
Ça, il n'y a pas... Heureusement, c'est pas confié à une divinité. Voilà. Qui a un anniversaire le 7 en septembre. Le 12 septembre, c'est le saint nom de Marie. Voilà. C'est un bon mois. Ceux qui ont leur fête en septembre. Bon, tous les bons sont bons, c'est Dieu qui a créé. Mais l'ennemi va essayer de voler. Après septembre, c'est octobre. Il y a 8 dedans, non, octo, 8. Vous voyez, c'est l'ancien calendrier et le nouveau. On a ajouté 2 mois dedans, ça fait que ça décale, ça change un peu le compte. Vous voyez, non? Octobre, 8e mois. Le 8 est doué d'un leadership naturel et la capacité d'accumuler une grande richesse. C'est pas de l'horoscope, ce que je vous lis là. Pas dit le Père est venu nous faire de l'horoscope ici, astrologie. Hein? Il y a combien de béatitudes? Voilà. Selon la Bible, le chiffre 8, c'est le chiffre de la résurrection, parce qu'il y a 7 jours et le premier jour de la semaine. Parce que le premier jour, c'est dimanche, mais si vous voulez, le 8e jour, c'est aussi dimanche, et c'est le premier jour de la semaine suivante. Donc c'est le jour de la résurrection, c'est le jour du renouveau, c'est le jour de... Voilà. Si tu as essayé de frapper le mur de Jéricho, tu n'as pas pu... Faut essayer encore, jusqu'au 8e mois, là, quelque chose va se passer. En octobre, quelque chose va se passer pour toi. Mais n'attends pas octobre 2021. Il faut que janvier, là, déjà, tu trouves la bonne porte. La bonne porte. Et puis après, novembre, 9e mois, 30 jours. Ça, c'est le 9, c'est le symbole de l'idéal, du savoir, du spirituel, de l'altruisme, aller vers l'autre, le dévouement, la sensibilité, la compassion, la générosité. C'est pourquoi on prie en ce mois-là pour les âmes du purgatoire. Elles ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. On fait la compassion envers elles. Voilà. Et pour que l'année ne finisse pas avec eux là-bas au purgatoire, pour que la nouvelle année, ils rentrent dans, ils trouvent la porte du paradis. Dans le côté opposé, ça peut être parfois aussi des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, manque de sociabilité, timidité, austérité. Voilà. Le chiffre 9 est utilisé dans la Bible 49 fois. 9 symbolise la complétude divine ou exprime le sens de la finalité. C'est 3 fois 3, voilà. Le Christ est mort à la 9e heure du jour, soit à 15 heures. Donc 6e heure, 6 heures c'est la première heure, et puis chaque fois on ajoute dessus. La 9e heure aussi c'est l'heure de la miséricorde, n'est-ce pas? 15 heures. Yom Kippour aussi c'est 9e jour, c'est le jour des pardons. Décembre, 31 jours. Décembre, ça vient de 10. Donc c'était le 10e mois, avant que les 2 rois là n'ajoutent leur mois dedans, pour que ça fasse 12. Le nombre 10 évoque un besoin d'action. Ce nombre permet à notre vie de tourner dans des directions positives. Voilà, si vous êtes prêt à grandir et à évoluer. Parfois, il y a des événements inattendus, il y a des opportunités. Selon la Bible, le chiffre 10 est le nombre de la loi, 10 paroles, 10 commandements, et de la pénalité. En général, les coups de fouet, là, c'est 10 coups de fouet, c'est des multiples de 10. Paul, il a reçu combien? 360, non, coups de... Jésus, mais on ne peut pas compter. C'est aussi le chiffre de la responsabilité envers Dieu, envers l'homme. Il y a les 10 plaies, il y a les 10 paroles de Dieu pour la création. Voilà. Pour créer, il y a 10 paroles que... Voilà. C'est la totalité parfois. Il y a les 10 vierges.
Il y a 5 qui sont sages et il y a 5 qui sont... Le contraire de sage, folle, insensée, voilà, imprudente, imprévoyante. Pourtant, on leur a dit, ça va manquer, il faut prendre. Il dit non, je connais ça, laisse. Tu peux me montrer quoi? Voilà. Amen. L'agneau de la Pâque a été choisi le 10e jour du mois de Nissan, qui est le mois d'avril. Donc 10 là, décembre, il y a beaucoup de choses se jouent là-bas. Voilà. Donc, ça c'est un bouquin de John Armstrong, c'est un pasteur, Comment posséder et réussir l'année. Voilà. Librairie Siloé, Abidjan. C'est là-bas que j'ai pris ça. Maintenant, comment réussir son année? Ça, ce sont mes sources que j'ai données jusque-là, en partie, par rapport au sens des jours et des mois. Comment réussir son année? Pour réussir son année, il faut évidemment commencer par faire une relecture de l'année passée. Une relecture de l'année passée. Et dans cette relecture, il y a des motifs d'action de grâce, il y a des motifs de repentance. Il y a les feuilles vertes, on rend grâce à Dieu, on ne s'enorgueillit pas, on rend grâce à Dieu. Seigneur, merci, tu m'as permis de faire ça et ça, je te bénis, je te rends grâce. Mon cœur est reconnaissant, parce que jusqu'à présent, tu m'as secouru. Voilà. Tu m'as secouru. Ah, mais Seigneur, il y a des fois où je n'étais pas au rendez-vous, je n'étais pas à l'heure, tu voulais me bénir, je n'ai pas compris, je me suis fâché, j'ai manqué dans la louange, j'ai négligé tel aspect, je te demande pardon. J'ai échoué telle chose parce que, voilà. Avoir le courage de revisiter les feuilles mortes de l'année écoulée et d'essayer de voir comment je peux améliorer. Parce que beaucoup n'essaient pas de revenir sur ces moments-là. Ou bien ça serait seulement pour accuser les autres. C'est à cause d'un tel, c'est un sorcier, c'est lui qui fait que mes affaires ne marchent pas. Alors que toi, qu'on te donne un marché là, tu ne soignes même pas là, les choses, tu ne fais pas bien. Voilà. Se pose en victime alors qu'il faut bien voir. Est-ce que j'ai assuré? Est-ce que... Et puis on essaie d'améliorer. Donc c'est une relecture, comme le paysan, il cultive. À un moment, il lève la tête, il regarde. Ah, voilà. Et puis il continue. Action de grâce, repentir. Et puis, cherchez maintenant la vision pour l'année qui commence. Mais cette vision pour l'année qui commence doit s'harmoniser, s'intégrer déjà une vision globale que tu as de la volonté de Dieu sur ta vie, du projet de Dieu sur ta vie, de ta mission sur la terre. Voilà. Et cette année, ce n'est qu'une année parmi les 80 ans que tu auras à vivre sur la terre, ça s'intègre dans cette grande vision, dans ce master plan, ce plan de masse que tu as. Et puis chaque année, parce que pour faire un chemin de 1000 km, comment tu dois faire? Tu dois commencer par un pas. Pour manger un éléphant, tu dois manger d'abord un morceau. Mais tu peux manger un éléphant, toi seul. Mais chaque jour, un peu. Pas d'un coup, mais chaque jour, un peu. Donc, tu peux faire de grandes choses. Mais commence petit à petit. C'est pourquoi Jésus dit, tu as été fidèle en de petites choses, on te confiera de plus grandes. David, il a commencé par garder les moutons. On l'a même oublié. Il a bien gardé les moutons. Après, on dit, voilà. Tu vas être maintenant le chef d'Israël, le roi d'Israël. Et
pour pouvoir avoir une vision pour l'année, il faut un renouvellement dans le cœur. Il faut que le cœur ait été purifié, il faut que la repentance ait été sincère. Voilà, un renouvellement. Il faut aussi que tu aies quitté les peurs, les traumatismes de l'année passée. Ah, l'année passée, c'était du corona. Ça a tué, on était confinés. Alors que, aujourd'hui, là, on voit que corona, là, c'était bien même. Ça nous a aidé sur beaucoup de choses même. Vous savez, ça n'a qu'à revenir même plus fort même. Nous, on continue. Amen. Tout le monde n'est pas d'accord. Ça ne va pas nous empêcher de progresser. Au contraire. Au contraire. Amen. Même s'il y a 2, 3 autres souches qui viennent là, ça n'a qu'à venir. Nous, si on est là, on ne dort pas. Il y a les nyamakou, les aïe, tout ça là, c'est là. Nous, nos frères, les racines sont là. Maintenant, on n'a même plus peur du vaccin. S'ils veulent, ils n'ont qu'à mettre des pouces dedans. Ils n'ont qu'à mettre. Jésus a dit, si vous croyez en moi, même si vous mangez un poison, cela ne vous fera rien. Ils n'ont qu'à mettre pouce même dedans. Ils n'ont qu'à mettre. Rien. Si tu as le Saint-Esprit, tu as le sang de la rien. Il y a beaucoup qui ont peur. Oui, ils vont me dire. Tu es avec Dieu ou tu n'es pas avec Dieu? Qu'est-ce qu'on n'a pas essayé contre les enfants de Dieu? Nous, quand vous voyez, nous, on va continuer de voyager. On va continuer de proclamer la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Voilà. Donc, le cœur purifié, repentance. Et puis, ce qui est important dans la vision, il faut prophétiser sur l'année. Il faut que tu t'asseyes, tu dises, je veux que mon année soit comme ça. Mon année sera comme ça. Il me reste encore 10 minutes. Mon année sera bénie. Mon arrêt, je serai au bon endroit, au bon moment, tout au long de cette année. Je vais ouvrir les portes de la bénédiction. Qu'il entende 1000 à mes côtés, qu'il entende 10 000 à ma droite, moi je serai hors d'atteinte. Tu fais choisir ton camp. C'est parfois Jésus, on ne comprend pas, on ne le comprend pas. Quand on est venu pour arrêter Jésus, Pierre a essayé de défendre Jésus. Il a coupé l'oreille du gars. Jésus a pris l'oreille et remettre. En ce moment, Pierre il dit, il ne comprend plus rien, je ne peux plus te suivre. Tu es avec eux ou bien tu es avec nous? Pierre dit, non, je ne te connais pas. Je ne le connais pas. Donc, parfois, c'est dur comme ça, mais on avance quand même. Amen. Et il faut voir l'année comme une opportunité. Voici une opportunité qui s'ouvre devant moi. Pour la voir comme une opportunité, il faut que tu sois même préparé. Beaucoup négligent la préparation et passent à côté de belles opportunités. Ou bien l'opportunité est là, mais ils ne savent plus quoi faire. Ils ne sont pas préparés. Vous voyez combien de milliards d'années Dieu a pris pour préparer la terre avant de faire venir l'homme sur la terre? On parle des milliards d'années, non? C'est ça. Ou bien comment il a préparé Israël avant de faire venir son Messie. Les parents même déjà, ils préparent, ils payent les berceaux, les choses comme ça avant que l'enfant ne naisse. On prépare les choses, voilà, on prépare. Et nous, on doit être prêts aussi. Plan A, plan B, plan C. Si tout va bien, on va faire comme ça. Si ça rate, c'est comme ça. Si ça rate encore, et puis tu es calé. La planification. Voilà. Les enfants de Dieu doivent être des champions en ça. Sinon, on va être comme Moïse. Moïse, il a tout reçu. Il est calé. Avec son frère Aaron, il a le bâton. Dieu fait sortir le peuple. Dieu même, il a des manières. Pour pouvoir faire sortir le peuple, il a attendu même d'avoir l'accord de Pharaon. Il aurait pu me le faire partir. Il respecte l'autorité. Bon, il le fait sortir. Ah, voilà, j'avais soif depuis l'avion là-bas. Sois béni.
Le peuple sort. Il se dit, ouh, on est sauvé. Commence à marcher, sortent les décalages. Et puis ça chante, Myriam. Tout le monde danse, chante, les Aaron là, avec leur barbe. Comme les Juifs aiment chanter. Et puis ils avancent un peu, et ils voient la mer devant. Et puis ils entendent des bruits de cavaliers derrière. Pharaon et son armée. Ils ont changé d'avis. Ils ont dit, on a laissé les gens à la partie, il faut les rattraper. Haya, ça approche. Et puis, Moïse, Joe, tu as fait des miracles, maintenant il faut faire encore. Il y a l'eau devant, il y a fusil derrière. Tu fais quoi? Et puis le peuple lui met la pression. Quand tu es leader, tu dois gérer la pression. Tu ne dois pas te laisser. Maintenant, lui, il commence à transpirer. Il a chaud. Comment il va faire? Ouais, il a oublié qu'il a son Dieu. Et il tourne les yeux vers Dieu. Il parle à Dieu, il dit, mais Dieu, là c'est chaud. Hein. Ah, vraiment, je suis mal barré. Devant c'est mou, derrière c'est mou. Dieu dit, mais pourquoi tu me déranges? Qu'est-ce que tu as en main? Je t'ai tout donné. Soulève. C'est là qu'il va savoir. Mais j'avais déjà tout. Et souvent, nous, après quand on s'assoit, Dieu était déjà avec moi depuis longtemps. Et il lève, et puis il y a un vent d'est qui vient. Ça, mais il faudrait qu'on donne un enseignement. Il y a les vents d'est, il y a les vents d'ouest, il y a les vents du nord, il y a les vents du sud. Tout ça, c'est... Le vent d'est, lui, vient sécher la mer, et puis le peuple passe. Et le vent d'est revient encore ramener la mer, mais sur les ennemis. Quand tu finis ta prière, là, il faut envoyer le vent d'est sur l'ennemi. Maintenant, il faut utiliser les armes conventionnelles et les armes non conventionnelles aussi. Parce qu'ils ne choisissent pas. Ils envoient ceux. Donc, il faut se préparer et il faut utiliser l'arme. Amen. L'année comme opportunité. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs types d'opportunités. Il y a des opportunités, je dirais, lisibles. Voilà, tu as postulé pour quelque chose et puis tu as admis. Ça, c'est une opportunité lisible. Mais il y a des opportunités, j'allais dire cachées. Il y a des opportunités cachées. Quelqu'un marche et puis cogne une dame dans le couloir. Excuse-moi, madame. Il ne sait pas, mais c'est sa future femme comme ça. C'est une opportunité cachée. Il ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver plus tard. Il y a aussi des opportunités déguisées. Déguisées. Ça a la forme d'un malheur. Coronavirus. Disease. COVID-19. Ça a la forme, c'est déguisé. Ça a la forme d'un malheur. Je vous donne un exemple. La croix du Christ. Le Christ est là, jeudi saint. Il pleure, il crie. Éloigne de moi cette coupe. Voilà. C'est une opportunité déguisée. Après, il se rend compte, oh, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. C'est quand la croix est loin, ça te fait peur. Mais une fois que tu l'embrasses, tu es heureux. Ça peut être déguisé dans les deux sens. Positif, ça c'est positif. Maintenant, négatif. Ève et Adam, le fruit, il avait l'apparence bien, attirant, tout. Mais une fois que tu as accueilli, mangé, tous les problèmes sont là. Donc, il y a des opportunités déguisées. La croix, c'est une opportunité positive. La tentation, ça va t'écarter. Donc, il ne faut pas rester au premier regard. Il faut du discernement. Amen. Moi, j'aime cette partie-là. Opportunité déguisée. Et il y a l'opportunité que j'appelle matricielle. Ça veut dire que c'est une opportunité qui accouche d'autres opportunités. Tu as fait la connaissance de quelqu'un. Et par ce quelqu'un, tu as fait la connaissance de quelqu'un d'autre. Et puis, pape. C'est comme Abraham. Il vient d'être circoncis. Il est fatigué. Il est assis. À l'heure la plus chaude du jour, sa prière, c'est qu'un petit vent vienne sur lui, qu'on ne le dérange pas, qu'il puisse faire sa sieste. Et voilà 3 personnes qui passent. Opportunité déguisée, opportunité matricielle. Ces gens passent. Qu'est-ce que je fais?
je ferme les yeux comme si je ne les ai pas vus, je continue, ou bien je me mets à leur service, je propose un service, je vais voler la bénédiction, je vais saisir la bénédiction. Il se lève, il bondit, il dit si j'ai trouvé grâce. Et curieusement, il ne dit pas à vos yeux, il dit à tes yeux. Il parle à la Trinité. Viens chez moi, prends quelque chose. Et puis eux rentrent. Et ils ne se contentent pas de ça, ils leur lavent les pieds, ils préparent à manger. Il leur donne l'entrée, le repas principal, le yaourt. S'il y avait même du chocolat, il leur aurait donné ça. Mais en son temps, il n'y avait pas encore le chocolat. Il leur aurait donné une glace. En ce moment, Dieu bénit et puis il s'en va. Et il oublie sa chaleur, il oublie sa fatigue, il oublie. Et il se met au service. Voilà une opportunité qui était là. Et après cette visite-là, qu'est-ce qui va se passer? Sarah elle va tomber enceinte. Ils vont avoir Isaac. Après Isaac, ils vont avoir Jacob. Après, ils vont avoir jusqu'à David, jusqu'à Joseph de Nazareth, jusqu'à Jésus. Ça, c'est une opportunité matricielle. C'est ça, on dit, mon bien-aimé, le voici qui vient, bondissant sur les monts, sautant sur les collines. Les monts, là, c'est les patriarches. Les collines, c'est les matriarches. Donc, le Messie vient en douce depuis ces temps-là, à travers les pères et les mères, jusqu'à ce qu'il arrive avec la Vierge, et puis on l'a en plénitude. Et puis, ça fait maintenant 2021. Maintenant, l'année 2021, quelle est la vision pour cette année? La vision, déjà, le pape François nous a donné la vision. Saint Joseph, depuis le 8 décembre. Pourquoi Saint Joseph? Saint Joseph est important dans le mystère de l'incarnation. C'est-à-dire pour que le Verbe se fasse chair, pour que Dieu rentre dans notre humanité. Il faut protéger ce moment-là. Pour la venue de Jésus sur la terre. Et Saint Joseph aussi est important pour le retour en gloire de Jésus sur la terre. Il est là dans l'Eucharistie, il est là dans le pauvre, il est là dans les sacrements, mais il vient aussi dans la gloire. Et Saint Joseph est important pour ce moment-là. Il y a Israël, il y a Saint Joseph et la Vierge Marie, je ne parle même pas. En 1986, on a eu l'année mariale. On fêtait les 2000 ans de la Vierge Marie. Parce qu'on suppose qu'elle est née en moins 14. Elle a mis Jésus au monde à 14 ans. Et donc, 1986, ça fait 2000 ans. Le pape Jean-Paul II a fait faire des recherches. On a fait l'année mariale. 2021, année Saint-Joseph. C'est un signe que la venue en gloire du Christ est proche. La venue en gloire du Christ est proche. La venue en gloire du Christ est proche. Et la communauté des béatitudes, son charisme, c'est vraiment l'eschatologie. Être là pour dire au monde, le Christ vient bientôt. Ne remets pas à demain ta conversion. Ce que tu peux faire aujourd'hui, tu le fais. Voilà, le Seigneur vient. Il frappe à la porte déjà. Est-ce que tu vas entendre? Donc, ce temps que nous vivons est un temps particulier. Et notre communauté a presque 50 ans. Je fais une petite parenthèse. Le 8 décembre passé, vous avez appris qu'on a eu la reconnaissance officielle de l'Église. Voilà, on a presque 50 ans. On avait déjà eu une reconnaissance dans les années 80. Et puis en 2002, on a eu la reconnaissance officielle ad experimentum pour 5 ans. Mais là, on était dans le groupe des laïcs. On s'était présenté à l'Église comme une famille, association de fidèles laïcs. Une pieuse union. C'était le terme juridique, pia union. Et puis, Pape Jean-Paul lui a dit, c'est bon, voilà. Mais, après les 5 ans, c'était Benoît XVI maintenant. Benoît XVI a dit, bon, c'est vrai, vous dites laïque, mais il y a des prêtres dedans. Il y a des sœurs en habit, il y a des frères en habit. Et puis, quand on voit votre manière de vivre là,
Vous vivez plus comme des moines. Si on vous met dans les laïcs complètement comme ça, l'Église va perdre quelque chose. Dieu veut donner quelque chose à travers vous. Donc c'est pas ça. Réfléchissez bien encore. Réfléchissez bien encore. On a réfléchi 2 ans, on n'a pas pu se décider. L'Église a décidé pour nous. Dit, vous, on va vous mettre chez les consacrés. Voilà. Et puis les laïcs seront associés. Et puis nous, on a dit, on obéit. On a obéi. Et l'Église a ouvert une porte nouvelle. C'est la première communauté qui est reconnue par l'Église comme famille ecclésiale de vie consacrée. C'est comme si on a ouvert ça pour nous. Il y a d'autres qui vont suivre après. Avec 3 branches. La branche des frères, la branche des sœurs, la branche laïque. Un seul fondateur. Une seule racine avec plusieurs branches. 8 décembre. Et c'est le même 8 décembre aussi que le pape François a dit, année dédiée à Saint Joseph et à la famille. C'est un signe. Et beaucoup, on parle souvent, le salut est personnel, mais Dieu veut plus que toute la famille soit sauvée. Le salut aussi est familial. Et la sainteté, il y a 2 types de sainteté. Il y a la sainteté morale. Quelqu'un fait des efforts, il est saint. Mais il y a la sainteté aussi de participation. La sainteté, voilà. Je vais vous donner un exemple. Le jour de la sortie d'Égypte, Dieu dit, vous allez badigeonner vos portes, vous allez tuer l'agneau, vous allez prendre le sang, vous allez badigeonner les linteaux. Il me reste 1 minute. Et vous devez être dans vos maisons. Sinon, l'ange va passer. Là où il y aura le sang, il ne va pas frapper. Et là où il n'y aura pas le sang, il va frapper. Tu badigeonnes la porte. Tu es dedans. Toi, tu es juif, hein? Fils d'Israël, avec tes enfants. Si un Égyptien court, il vient chez vous là. L'ange passe. Il continue. Ça, c'est la sainteté. Il fait partie de la famille. Il était au bon endroit, au bon moment. Mais si tu es juif cette nuit-là, et puis tu te balades, tu vas en pointage chez une Égyptienne, tu restes là-bas, tu es mort. Tu as un sang juif, mais tu es mort. Donc, il y a sainteté de famille parce que tu appartiens à la famille. Par exemple, si on dit telle famille, il y a tel privilège lié à l'appartenance. Même si individuellement, chacun n'a pas atteint un certain niveau de spiritualité. Donc, mes amis, on se prépare. Donc, la vision pour l'année Saint-Joseph, c'est pour vraiment être à Nazareth, travailler sur soi-même, vivre de la vie de prière, de silence, revenir à l'essentiel avec Dieu. Ok? Deuxième vision aussi, c'est que 2021, on utilise souvent les chiffres. C'est l'année aussi de pain sans levain. Exode 12, 18. On n'aura pas le temps de détailler, je vais donner seulement. Exode 12, 18, le premier mois du 14e jour, au soir jusqu'au 21e, au soir, vous mangerez du pain sans levain. 21. 21 jours où les Juifs doivent manger du pain sans levain. Pain sans levain, c'est le pain qui est plat. Ça n'a pas monté. Et Jésus dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Le levain, c'est un peu la vanité, hein, l'hypocrisie, jouer un rôle. C'est l'année où tu dois être authentique, où tu dois être humble, où tu dois être véridique. Et si tu vis cela, tu vas passer à la dernière phase, c'est l'année du déblocage. Avec Daniel. Daniel, il a fait sa prière, Dieu a exaucé, mais ça a été bloqué. Il y a des coupeurs de route qui ont bloqué pendant 21 jours. Et heureusement, Daniel, en bas, il priait, il faisait un petit jeûne, il a renoncé au vin, à certaines bonnes choses. Et puis voilà, pendant 21 jours. Et le 21e jour, Michel est venu et a débloqué la situation. Alors, c'est une année avec Saint Joseph et la famille, une vision large. Arrêtez de dire maman est sorcière, papa est ceci. Non, non, non. Tout le monde doit être sauvé. Il faut prier. Si ça ne va pas chez lui, peut-être c'est parce que toi, tu n'as pas assez prié. Jésus, là, tu ne vas pas l'avoir pour toi seul. Regardez la famille.
Marie-Joseph, c'est ça, famille. Et puis son cousin Jean-Baptiste. Et puis Elisabeth, c'est la famille. C'est la famille. On doit prier beaucoup plus pour nos familles, les membres de nos familles. Et puis bon, la vérité, l'authenticité, l'humilité. Et puis on arrive au déblocage. Amen. Nous nous préparons pour la messe. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Oui, oui. Je vais chercher un ami pour célébrer la messe. Les chantes. Ça va? Tu es acolyte ou quoi? Pardon? Tu es acolyte. Did you make acolyte? Hein? We have the Holy Mass now. If you... Do you have your... Ah, okay. If not, you will come with me on altar Okay. the next time. Next time. Merci. Ok. Ça va. Merci. Je vais porter mon aube et puis je viens. Merci, ça va? Ma fille Chou. En forme? Le voyage s'est bien passé. Chacun voyager. Oui, elle est venue de Djibouti. The attitude community members. Friends, Okay, friends. yes. And we are trying to... Yeah, I followed up your teaching. Yeah, you about the program. Where are the keys? Huh? Ah no, yeah, here. It's here. But I don't remember exactly. If not, I go to the room of the sisters and I take something there. Sinon, ça va durer. Oui, oui. Je vais aller à la sacristie là-bas, porter l'aube des sœurs là. You can put it on the altar. Vous allez résumer les intentions, non? Synthétiser. C'est chaud. 14. Comme je viens de l'aéroport là, je me suis dit, non, habituellement j'ai mon aube, mais c'est loin, j'ai pas mis ça à côté. Et puis j'ai commandé une chasuble
Et la personne est venue me remettre à l'aéroport. Mais devine quelle couleur? Violet. J'ai dit, moi j'ai dit vert. Vraiment. Oui, c'est bon. Long bout. Pas amener ça. Ah oui. Sanitize. We need to sanitize ourselves. C'est cool. C'est bon. C'est bon? C'est bien. Ça me va? D'accord. Comme c'est la Parce seule. que le masque là, le masque là. Parce que ça c'est le plus mon fils. Oui. C'est alcool ou bien c'est gel? Voilà, tu peux faire alcool gel, mais après ça colle souvent. C'est pour soi, mais. Bonsoir madame. Très bien, et vous-même? Oui, ça va. Donc, je voulais vous demander ça, peut-être qu'à la fin de la messe, on va pas se voir. C'est pourquoi? Non, c'est pour vous-même, pour votre vin de l'année. Ah oui, mais rappelez-moi votre nom, je ne vois pas bien le C'est visage. Madame Nana Elodie. Oui, on s'est écrit un peu, non? Oui, oui. D'accord. C'est avant-hier que vous m'avez envoyé le message. Pour dire que la messe. Oui. Et puis tu as répondu présent. Présent au rendez-vous. J'avais oublié même, mais je me suis rappelé à 16h. Ah, Alors que je n'avais même pas fait la cuisine d'abord. Donc je me suis levée faire vite, rapidement. vite, et puis venir. Oui. Ah, Dieu merci. Donc comme bon, plusieurs fois je voulais vous donner le vin et puis bon. Ça n'avait pas plu. Oui. Donc vous allez en prendre. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse Amen, amen. et vous rende aux multiples. Et Fatou frère, de l'autre côté. Là, à la fin de l'année, je Oui. vous demandais si vous étiez de retour. Oui, je suis revenu vers le 20 novembre, comme ça. Ah, Oui, il va mieux. Il est même venu pour Ah. Noël avec les enfants. ok. Ça l'a permis de Oui, reprendre oui. des forces. Voilà, Oui. surtout avec la famille. C'est ça, oui. Quand on se retrouve, ça fait du bien. Ah, vraiment? Oui, Olivier. Ah, c'est bien. Il est courageux. Ça. Oui. bon. C'est pas simple. Souvent, c'est pas simple, mais ouais. il faut se le mettre au C'est ça, Seigneur, c'est ça. comme ça. Ok. Merci beaucoup, maman Nana. Hein? Oui, oui. On peut aller. Ils ont fait les résumés des messes là. Combien de messes d'action de grâce, combien de messes de ceci, cela. Non. Ah. Il va rentrer à la place. Hey! Mon frère t'es calé. Clé. Oui, ça va? 65. Oui. Mais les gars, ils nous ont eu. Ils changent comme ça parfois. Ils sont au courant avant. J'aurais dû vous. Quand on est monté s'asseoir, j'ai su maintenant. Oui.
27 messes. Combien de quoi? Action de grâce, tu as séparé? Non. Donc de scindé. Voilà, si tu peux faire rapidement. Ok. Action de grâce, combien? Demandes diverses. Ok. Et puis l'autre là. Le Requiem. repos des âmes. Oui. Ok. Parce qu'on ne peut pas tout lire. Non, j'ai lu. Tout. J'ai déjà lu. D'accord, donc tu poses à l'hôtel seulement. On va commencer. D'accord, très bien. Bonsoir. Ah! Les organisateurs, on commence. On va commencer. Je n'ai pas entendu avant. Bécho. S'il te plaît, mets ça, c'est du gel quelque part. Non, dessus. Non, ça c'est pas sapé, c'est pas mon habit. Bonsoir Francis, ça va? Merci beaucoup. C'est pas joli. C'est court.